Voilà, bonjour chez vous de partout où vous nous suivez, dans la ville de Lubumbashi, dans la grande province du Haut-Katanga et même dans le reste du pays, en dehors du pays. Nous vous disons bonjour, vous également qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre tranche animative Bonjour chez vous, qui est là justement pour vous accompagner dans la matinée, question de vous apporter beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Nous vous rappelons que dans votre tranche Bonjour chez vous, nous sommes là pour vous donner des informations, pour vous éduquer, mais aussi pour vous détendre parce que c'est déjà la matinée. Et donc, vous qui nous suivez dans vos magasins, dans vos bureaux, à la maison, dans vos salons de coiffure, et que c'est encore partout, nous vous disons bonjour. Je ne suis pas seul sur ce plateau de Bonjour chez vous, je suis accompagné de ma complice Rosie, à qui je dis déjà bonjour Rosie. Bonjour Théo, bonjour Chevaux et bonjour Kevin, parce que là déjà Théo t'a volé. Hein. Il t'a volé quelque chose, ou il t'a volé quelqu'un. Moi, voilà. Je suis parti, je suis maintenant sa complice. Voilà, partout où tu es, Kevin, je te dis bonjour. Rosie, est-ce que tu vas très bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Et oui, ça va aussi. Tu dis quoi aux téléspectateurs? Bien sûr que oui. Aux téléspectateurs, c'est comment? Salomon 2021. Salomon 2021, oui. Ça viendra justement après l'émission. Voilà, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique de notre tranche animative Bonjour chez vous. Nous allons prendre verset du jour. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est le 40e livre du Nouveau Testament, Rosie. Matthieu. Souvent, ce sont le fils aîné qu'on appelle Matthieu. Je ne sais pas. Et moi, quand tu parles de fils aîné, ça veut dire quoi déjà? Le fils aîné. Je ne sais pas dans la Bible si ça se trouve où, en fait, si c'est le 40e livre. Mais tu ne connais pas quand même. Mais je connais quand même que le Matthieu... est dans la Bible. Oui, je sais qu'il est dans la Bible. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le premier verset, qui dit ceci, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Donc la Bible nous interdit de juger. Oui. Rosie, tu sais, les gens de ce monde, bien sûr, jugent la personne par rapport à l'apparence, par rapport à l'aspect extérieur. Or, il y a un adage qui dit que l'apparence est parfois trompeuse. Et donc, arrêtons de juger les gens par rapport à l'apparence ou par rapport à l'aspect extérieur. Vous savez, Jésus n'avait ni beauté ni éclat, mais c'était le Fils de Dieu. Et il accomplissait des miracles. Des grands miracles et des prodiges même. Et donc, le petit conseil que la Bible nous donne ce matin, dans Matthieu chapitre 7, le premier verset, de ne pas juger. Arrêtons de juger. Arrêtons de donner des préjugés sur la vie des gens, sur les gens que nous voyons, parce que tu peux dire non, regarde comment il est, regarde ce qu'il fait, mais tu ne sais pas ce qui incite la personne à faire ce qu'elle est en train de faire. D'autres ajoutent même pour dire que non, on ne juge pas la personne, on juge juste ses faits. Mais lorsque vous jugez les faits, quand même, les faits sont liés à la personne. Et donc, la Bible nous interdit de juger. La seule personne qui peut juger, c'est uniquement Jésus. Oui. Uniquement Jésus. Voilà, comme je disais, Rosie, donc arrêtons de juger les gens sur base de ce que nous voyons, sur base de leur apparence. Car justement, l'apparence n'est pas ce qu'est la personne à l'intérieur. Voyez-vous. Oui. Et donc, arrêtons de juger, ça constituerait aussi un péché. Vous parce aussi que lorsque... Surtout toi, il faut arrêter de me juger quand même. Mais je ne te juge pas, Rosie. Quand je mange le boucaré, que je mange 6 boules, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas commencer à me juger pour dire que non, Rosie, tu manges trop, c'est pas bien pour une fille, voilà. Non, quand même. Je mange à ma faim, quand même. Voilà, nous avons compris, mais attention, lorsque tu manges trop et que tu t'es rassasié trop, c'est aussi un péché, hein. C'est un péché? Oui, le fait de trop manger, de trop s'y rassasier, c'est un péché. Je ne sais pas pourquoi, parce que il y a d'autres gens qui n'ont pas à manger, mais toi tu manges juste à déborder, je peux dire, parce qu'il y a des fois il y a d'autres gens qui mangent, je sens vraiment que la personne a même du mal à respirer. Effectivement, c'est un péché. L'excès de table, c'est un péché. Voilà, oui, mais et donc moi les 6 boules, c'est pas pour faire l'excès, c'est comme ça que mon estomac réclame. Moi, ça réclame que 6 boules. Merci, nous avons compris. Voilà, vous qui êtes en train de nous suivre, nous rappelons que c'était Matthieu chapitre 7, le premier verset, où la Bible nous défend de juger les autres, justement. Et lorsque on juge les autres, c'est sur base de leur apparence extérieure. Et donc, je crois que ce verset a eu à aider quelqu'un qui avait l'habitude de juger les autres, de dire des choses sur des autres sans pourtant avoir la certitude de ce qu'ils étaient en train de dire. Tout d'autres jugent juste avec des signes. Hein. Effectivement. La personne ne dit rien, mais quand il fait ses mots... Tout ça déjà, il y a mon calobier belle dans la catina. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans Bonjour chez vous. Très rapidement, Rosie, nous allons prendre Pensée du jour. La deuxième rubrique, c'est juste après la plaquette. Voilà, Rosie, la pensée du jour est la suivante. Reconnaître ses failles est le commencement de son amendement.
Donc lorsque vous reconnaissez vos erreurs, lorsque vous reconnaissez vos torts, c'est déjà le début du changement ou de l'amélioration. Vous savez, Rosie, lorsque quelqu'un n'accepte pas ses défauts, lorsque la personne n'arrive pas à accepter ses erreurs, la personne ne pourra pas abandonner ses erreurs parce que la personne ne reconnaît pas d'abord. Mais lorsqu'on reconnaît que là j'ai mal fait, là j'ai mal agi, directement c'est le début du changement et de l'amélioration. Oui, je dirais aussi pour... tu sais, il y a un peu beaucoup de gens qui ont du mal à reconnaître leurs propres erreurs. C'est naturel, je peux dire, c'est normal. Mais c'est aux gens qui sont autour de nous, juste à côté de nous, leur devoir aussi, ils doivent nous réveiller à tout moment pour dire, ah non, tu vois, toi, vraiment, il y a des moments quand tu fais ça, c'est pas bien. Effectivement. Il faut essayer d'arranger. Comme ça éveille aussi. Mais d'autres gens te disent, ah, la personne, elle est consciente de ce qu'elle fait. Non, on laisse. Carrément, on laisse, elle va se débrouiller. Non, c'est pas bien, il faut s'entraider. Pourquoi quand on a des amis, pourquoi on a besoin d'avoir des amis et la famille et tout, de connaissances. Pour ça, parce que le long garçon n'a sali faillite. Peut-être les retombées, ça sera partagé. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ah non, tel marche avec tel, elle parle avec tel. Ok, donc on y a tout le tableau de même image. Foufou, il y a un bas dimanche qu'on dit souvent. Donc tu vois, il faut s'entraider, il faut avoir le temps de parler à des amis, à des frères ou sœurs pour réveiller juste d'autres sens. Parce que tu sais, aujourd'hui, les gens peuvent dire que même si on lui parlait, la personne va écouter puis va même pas changer. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que moi, je peux te dire, Théo, tu vois ce que tu as fait, c'était pas bien. Devant moi, tu dis, ah, Rosie, c'est quoi ça? Toi, tu es qui? Mais quand je serai seul, tu peux rester seul. Je comprendrai, je peux changer. Tout le monde réfléchit à Ngomba. Les gens qui se connaissent vont savoir. Voilà, merci beaucoup, Rosie. Je crois que cette pensée vient d'aider quand même quelqu'un qui nous a suivis à partir de quelque part, certainement. Reconnaissez vos erreurs, reconnaissez vos torts. Et à partir de là, vous allez justement vous amender, vous allez changer. Et c'est pour le meilleur. Nous allons très rapidement prendre le clip du jour. Nous allons danser un tout petit peu, Rosie, parce qu'il fait un peu froid. Nous allons danser, question de nous réchauffer. Et nous revenons juste après pour la poursuite normale de votre tranche animative. Bonjour chez vous. Nous allons prendre le titre Kelele. Voilà, le titre Kelele du frère Israël Beka. Donc Kelele. Dans ce sens-là, voilà. On prend ce titre et on revient juste après. Yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi, amenichunga, amenibadilisha, amefanya vikubwa maishani mwangu, minamuimbia. Amenitosha mbali, amenikunguta vumbi, amefuta chozi langu lote. Sifa zote, heshima yote, mapendo yote na uzima yote, sifa zote, heshima yote, mapendo yote na uzima yote. Napiga kelele, kelele mama ya ya ya, napiga kelele, kelele, kelele mama ya 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 ya, napiga kelele, kelele mama ya ya ya, napiga kelele, 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 kelele. Anavika utukufu, malaika wote wanamutukuza, wakisema wastahili, wastahili. Na mimi namuhimbia kwa maana kupitia uwezo wake tumeumbwa. Sifa zote, heshima yote, mapendo yote na uzima yote, sifa zote, heshima yote. Napiga kelele, kelele mama ya ya ya, napiga kelele, kelele, kelele mama ya ya ya, napiga kelele, kelele mama ya ya ya, napiga kelele, 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 kelele.
Napiga kelele, kelele mama, ya ya ya. Napiga kelele, kelele, kelele mama, ya ya ya. Napiga kelele, kelele mama, ya ya ya. Napiga kelele, 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 kelele. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, après avoir dansé, nous revenons pour la poursuite de votre tranche animative. Nous rappelons, pour ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours, que vous êtes en train de suivre votre tranche animative. Bonjour chez vous. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous apporter beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur. Et nous rappelons que Bonjour chez vous est aussi votre tranche. Vous qui avez besoin d'exposer vos produits, vous qui êtes entrepreneur, opérateur économique, homme des dieux, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, venez dans Bonjour chez vous. Venez exposer tout ce que vous faites et le grand public sera au courant de ce que vous êtes en train de faire. Rosie, rapidement, nous allons prendre Christian. Dans la rubrique Société, il a un sujet très, très, très crucial qui va justement aider ceux qui sont en train de nous suivre. Je comptais juste ajouter aussi quelque chose dans ce que vous venez de dire avant. Pour vos événements aussi, vos fêtes d'anniversaire, vos mariages, contactez Eagle Télévision pour la couverture de vos événements, bien sûr. Quand vous avez besoin d'un animateur, d'un photographe ou d'un caméraman, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Voilà, c'était un détail aussi très important que Rosie vient d'ajouter. Voilà Rosie, je te chasse pour 5 minutes seulement. Non, c'est 5 minutes seulement. Je te chasse, je prends Christian et tu reviens juste après. Je ne vais plus revenir. Faut pas t'effacher quand même. Voilà, nous allons prendre Christian et c'est juste après cette plaquette. Déjà avec Christian dans la rubrique Société. Christian, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va bien. Je crois bonjour que chez vous. Vous allez bien. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Et on est en train de respecter quand même la distanciation sociale. Au maître. En tout cas. Ça, c'est crucial. En tout cas, vraiment. Voilà. On va nous parler de quoi dans la rubrique Société aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va encore une fois de plus parler de la Covid-19. Encore une fois de plus, mais aujourd'hui, on va prendre le volet prorogation de l'état d'urgence et puis on va prendre ces volets de la grève de l'équipe de riposte à Kinshasa qui sont en train de revendiquer leur prime de risque parce qu'ils sont sur le terrain tout le temps et alors jusque-là, le prime promis par le gouvernement jusque-là ne réalise pas sa promesse. Alors, toute l'équipe, je veux dire précisément, le chauffeur et les ambulanciers ont décidé donc finalement de gréver. Il y a eu même une marche de protestation justement pour revendiquer leur prime. Et à part ça, nous allons aussi parler tout à fait, il faudrait le signaler, que le Covid la Covid plutôt ne cesse de prendre de l'ampleur, ne cesse d'occuper de la place, comme on l'a dit autrefois. La crise, le conflit est en train de régner dans les chefs des dirigeants politiques, mais entre-temps, la Covid-19, le corona, lui, il est en train de gagner du terrain, il est en train d'évoluer jour après jour. Il y a le nombre qui ne cesse d'évoluer, il y a le nombre de provinces qui ne cessent d'augmenter. Alors finalement, le gouvernement, par les biais de l'Assemblée nationale, ils ont finalement voté la loi pour la prorogation, encore 15 jours de plus. Cette loi a été signée et promulguée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc on a 15 jours de plus pendant ces moments de confinement. Alors il faut signaler que c'est la sixième prorogation et entre guillemets la dernière. Ils l'ont dit, c'est la
6e et la dernière comme eux-mêmes l'ont dit. Et donc, il y a le président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui a signalé qu'il est important de prendre en considération la population. Elle dit qu'il y a un engagement vis-à-vis de la population. Alors, ces 15 jours, c'est la dernière prorogation pour eux en tant que députés, parce qu'ils ne veulent pas qu'après cela, la population se mette à dire que voilà, si la Covid-19 a pris de l'ampleur, si la Covid-19 aujourd'hui a suffisamment envahi le territoire national, c'est parce que eux, les députés, n'ont pas bien fait leur travail. Donc, cependant, ils vont devoir insister, juste à la fin de ces 15 jours de prorogation, d'établir un plan de sortie, justement, pour déconfiner totalement la République démocratique du Congo par rapport à cette pandémie de la Covid-19. Voilà, il faut signaler que, en attendant justement que l'on puisse déconfiner totalement, donc continuons, et même lorsqu'on aura déconfiné, bien sûr, continuons à observer les mesures barrières ou encore les mesures préventives, notamment c'est laver les mains régulièrement, c'est protéger justement avec un cache-nez, éternuer ou tousser dans le pli de votre coude, respecter la distanciation sociale et qu'est-ce que c'est encore? Il y en a beaucoup, hein. Et donc nous devons respecter ces mesures-là, question de pouvoir limiter la propagation de la pandémie à coronavirus. Voilà, Christian, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Et je crois que les téléspectateurs ont quand même retenu. Donc très bientôt, si tout va bien, si tout allait bien sûr, on pourra lancer un programme de déconfinement. Et il faut aussi signaler encore que la pandémie continue à faire parler d'elle. Et donc, il est nécessaire et impérieux même de pouvoir observer les mesures préventives. Exactement. Voilà. Et tu dis quoi déjà? Tu peux... Non, aujourd'hui, je te donne la chance de saluer deux personnes. Deux, oui. Seulement. Tu salues deux seulement. Alors, je vais d'abord saluer ma mère. Ok. Ma mère qui, peut-être, sans doute, est en train de me suivre. Maman Norine Baïtissa, je la salue. Bonjour, maman Norine. Et je salue également Dorcas Boyana, qui me suit sans doute de là où elle se trouve. Et je pense que ça lui fera du bien. Dorcas, je te dis également bonjour. On va discuter dans les couloirs. Voilà, merci beaucoup, très rapidement. Ah non, ça sera entre nous. Hein, ça sera entre nous. D'ailleurs, je viendrai te suivre dans ton bureau bien climatisé pour essayer d'en discuter. Voilà, Christian, je te libère. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois t'occuper de la rédaction. Merci. Et nous allons rapidement prendre nos Africains avec Manassé. C'est juste après cette plaquette et nous revenons pour la poursuite normale de votre tranche. Voilà, je suis déjà avec Manassé Mboui Silvano. Je crois que c'est ça, j'ai pas massacré le nom. Ah, t'as pas massacré, c'est ça. Voilà, Manassé Mboui Silvano dans la rubrique nom africain, il va nous amener quelque part et nous allons le découvrir. Manassé, tu nous parles de quel nom? Tu es où? Tu nous amènes où? De qui il s'agit ou de quoi il s'agit? Même pas bonjour, donc c'est quoi le matin? Mais je t'ai dit bonjour quand même dans les couloirs. Bon, même si tu ne vas pas dire bonjour, quand même bonjour à vous. Bonjour chez vous. Donc, voilà. Buenos dias à tous. Aujourd'hui, nous sommes toujours en Afrique, dans nos Africains, mais du côté Mozambique. Mozambique, ok. Au niveau de Mozambique. Et aujourd'hui, nous allons parler des Nuelete. Pardon? Nuelete. 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 Nué. Donc N, Y, E, L, E, T, E. Donc je répète encore N, Y, E, L, E, T, E. Nuelete, qui signifie étoile. Et Manassé, avant d'avancer, c'est quoi la capitale de ce pays-là? Mozambique, Maputo. Maputo, ouais. Très bien. Par rapport à toi, je te connais autre chose. Pardon, non, tu peux continuer. Oui, on peut continuer. Hein. Non, toi tu continues. T'inquiète pas. Ah, vas-y. Bon, Nuelete, qui signifie juste étoile. Donc la majorité des parents qui donnent ça à leurs enfants, donc quelqu'un qui s'appelle Nuelete ou bien Théo Nuelete, signifie juste étoile. Donc quand on voit une étoile, déjà, on voit déjà le progrès. Quand on dit que tu as une étoile, pour toi, ça signifie quoi? Une étoile, pour moi, je me dis, c'est l'élévation, la gloire, la brillance même, l'éclat, voilà, dans ce sens-là. Genre un peu quand Jésus était né, il y avait une étoile. Effectivement, oui. Qui a eu à guider les trois mages. Les trois mages. Est-ce que tu connais leur nom? Bon, dans la prochaine rubrique, tu nous parleras de leur nom. Ouais, on sera dans la Bible la prochaine fois. Voilà. Ok. Donc, il suffit juste étoile, quand on dit étoile, comme Théo l'a dit. Donc, ça signifie beaucoup de choses vraiment. Donc, l'élévation, la gloire, tout ça. Donc, l'abondance, beaucoup de choses. Et les parents, généralement, qui donnent ces noms à leurs enfants, vraiment, ce sont des enfants qui sont vraiment élevés.
Tu vois un peu, des parents qui aiment bien leurs enfants, pas du genre non qu'on a parlé la fois passée, tu vois. Kaiji ou en Kalanga sont des bêtises quand même. Donc, ouais, quand même Nyuelete quand même c'est un beau nom. Parce que c'est vrai que au Mozambique c'est un pays qui était colonisé par les Portugais. Normalement ils devaient parler portugais parce que la majorité des Mozambicains ont été colonisés par les Portugais. Donc normalement ils devaient parler portugais parce que la majorité parle portugais aussi, ils ont des noms portugais. Tu vois un peu, vu comment les Portugais, vu la colonisation, ils avaient leur mentalité qu'ils puissent coloniser. Mais ça ne nous intéresse pas, mais Nyuelete, c'est plus au village, ouais, un peu. La majorité de personnes s'appellent Nyuelete, signifie étoile. Donc, quand on voit étoile, comme Théo l'a dit, il y a prospérité, abondance, tout ça. C'est plus tout ce qu'on peut retenir sur Nyuelete, un nom mozambicain. Et sinon, ce nom-là, on l'attribuait généralement, donc, disons, à quel enfant, donc la position de l'enfant, l'aîné ou le puis-né ou le cadet, il n'y a pas de soit l'aîné, ce soit le cadet, ce soit la fille ou le garçon, là-bas, ils sont tous égaux quand même. Parce que les parents voient lui l'émergence de son enfant. Ils ne voient pas que non, l'enfant sera retardé, tout ça. Mais parce quand je donne généralement le nom à un enfant, on doit voir la signification. Tout à fait. Pas tu donnes le nom à un enfant et à la fin, il devient un bourrique, tu vois un peu. Comme Kashinda, tout ça, les noms là, il faut savoir la signification en fait. Mais quand il donne le nom à son enfant, il sait pourquoi il donne ce nom là. Ok, ça va, merci Manassé. Le nom, tu dis c'était Nyelete. Nyelete. Voilà, vous avez retenu N-Y-E-L-E-T-E. Voilà, Nyelete qui signifie tout simplement étoile. Donc c'est une étoile. Lorsque vous voyez l'étoile, vous faites allusion à l'éclat, à la lumière. Je peux aussi parler de la gloire. Hein, oui, bien sûr. Parce qu'on voit une étoile, on voit tout. Voilà, la grandeur. La grandeur, effectivement. Donc je ne sais pas s'il y a un Nyelete ici, un ou une Nyelete au Congo. Bonjour à toi si tu nous suis. Vous avez votre nom, vous ignorez la signification de votre nom et vous aimeriez que l'on puisse vous donner la signification et même l'origine de votre nom. Contactez le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. On va vous donner la signification par Manassé, il fera des recherches et il vous donnera certainement la signification de votre nom et même l'origine de votre nom. Merci Manassé, je dois te libérer. Merci, je te libère et une très bonne journée à toi. Merci, pareillement aussi, merci aussi. Il faut aussi leur dire. Voilà, on vous dit également merci. Merci à vous aussi. Voilà, comme les bien habillés là, donc c'est déjà bon. Voilà, nous venons de terminer avec la rubrique nom africain. Manassé, je te garde. Très rapidement, nous basculons dans Eagle Tech. Okay. Tu nous parleras de la lampe à pétrole, la nécessité, l'origine et tout ce qui suit. Tu as la parole. Bon, pour lampe à pétrole, on n'a pas beaucoup à dire parce qu'on rentre en arrière, on rentre vers les ancêtres européens qui sont passés aussi par les Africains. Donc on part d'abord chez les Anglais qui ont commencé dans les 1700, puis chez les Français. Après les Français, tu sais bien, il y a les Chinois. Effectivement. Qui ont continué aussi avec les Suédois, les Norvégiens, tout ça. Les Allemands, n'en parlons pas, aussi des génies, tout ça. Et aussi quand ça arrivait aussi en Afrique, bien sûr au début, quand il n'y avait pas de courant avant qu'on puisse construire des barrages, il y avait tout un peu des lampes à pétrole, quand c'était un peu sécurisant. Et en Swahili, Manassé, je ne t'arrache pas la parole, en Swahili, Banetaga Dje Nikatoritori, je crois. Ah, si je ne me trompe pas, bien sûr. Je crois Nikatoritori. Donc, généralement, je crois que c'est Katoritori. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est Katoritori. Effectivement. C'est le mot, une lampe à pétrole, comme le livre, le choix, lampe à pétrole. Lampe à pétrole, oui. Le mot, celui comme Théo l'a dit, Katoritori, c'est juste une lampe transportable qui est métallique, qui est transportable autour d'elle avec un truc en verre bombé. Donc tu connais bien les verres bombés. Effectivement. Et en dessous, tu vois un peu, c'est comme si un petit truc là, donc un petit réservoir. Là on met le pétrole, dans le pétrole qui est distillé, et au milieu, il y a une mèche. Un peu. Et il y a aussi un petit truc bouton réglable, je ne sais pas si tu vois ça, pour augmenter la lumière ou la diminuer. On appelle ça le potentiomètre. Donc avec un potentiomètre, avec les réservoirs de pétrole distillé, et avec la mèche, on met notre pétrole, et tout ça, ça monte vers la mèche. Et on peut donc ouvrir. Je peux dire le verre qui est bombé, dans le verre bombé. Tu vois le verre bombé? Oui, je vois. Voilà, le verre bombé, on la lève, on prend notre allumette, ou du temps de nos ancêtres, c'était avec les pierres. Oui. On allume, et là, on ferme le verre bombé pour que l'air ne puisse pas passer. Tu vois un peu. Bien sûr, le gaz du pétrole qui va monter, ça ne fera rien. Donc, la lampe, je peux dire, la lumière va s'éteindre petit à petit. Tu vois, le gaz qui se trouve de l'intérieur, là, ça étouffe un peu la flamme, donc c'est petit à petit. Donc, on le règle facilement. Mais du jour, s'il n'y avait pas de verre qui est bombé, je ne pense pas que notre lampe à pétrole devait durer. Donc, on peut avoir juste le feu, aller pas tout d'un coup.
il faut encore mettre le pétrole. Mais grâce à ces verres qui est bombé là, qu'on le place là, ce qui permet à ce que la lumière ne puisse pas s'éteindre tout de suite. Et avec les potentiomètres, on peut régler notre lumière. L'avantage, c'est bien, on peut mettre dans la maison, dans nos chambres, mais le désavantage, c'est qu'il faut mettre ça loin de la portée des enfants. Parce qu'on met à côté de la portée des enfants, tu connais bien les conséquences. Parce que les réservoirs s'ouvrent, toi, tu connais déjà les conséquences. Le pétrole se déverse. Bien sûr, malgré que c'est distillé, mais quand même ça se déverse. Et quand on prend par exemple l'allumette, bon, ça peut facilement s'allumer, créer un incendie. Oui, ou bien par exemple le gaz, tu vois, un peu, le gaz, le dioxyde de carbone, toutes ces histoires qui se trouvent à l'intérieur là, tu vois, un peu, quand on le respire. C'est toujours un peu comme on prend par exemple le pétrole ou l'essence, on ne peut pas mettre à notre narine. Effectivement. Ouais, malheureusement, quand on le respire là, on ne sait pas ce que ça fait dans nos poumons. Mais déjà quand on le déverse, par exemple, on laisse à la portée des enfants, ça déverse. Bien sûr, il n'y a pas d'allumette, mais quand on le déverse, juste les gaz là qui montent dans une maison, tout ça. Nocif pour les enfants, bien sûr. Ah ouais, voilà. C'est ce qu'on peut retenir de la lampe à pétrole. Il n'y a pas beaucoup à dire. Ce que je peux dire, comme tout au début, il y a le réservoir, il y a le potentiomètre, il y a la mèche, il y a le verre bombé et l'ensemble du dispositif qui est métallique qui nous permet de transporter notre lampe et de placer où on veut. Voilà, merci Manassé qui vient de nous parler de la lampe à pétrole. Je crois en Swahili, mon Swahili ben est un donc il est comme généralement ben utilisé quand je parce que Mukini on moto, tu vois, il y a pas d'électricité. Alors les habitants comme Mukini disons ben utilisé kaile, je a éclairer ça du genre ampoule mais il y a comment je peux dire, pas pour les ancêtres, mais il y a un peu bon, il y a des personnes qui utilisent jusqu'à présent. Oui, il y en a quand même. La vérité, quand même. Il y a des gens qui utilisent jusqu'à présent. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui même. Parce que même quand on voit son origine, ça commence par la lampe à pétrole. Non. Il y avait d'abord la lampe à huile. Après la lampe à huile, il y avait la lampe à essence. Après l'essence, ils ont trouvé bon que non, le pétrole, si ça peut aller. Tout comme après, ça a commencé avec la graisse. Effectivement. Il faut dire la vérité, ça a commencé avec la graisse des animaux, tout ça. On mettait la mèche, bien sûr. Tu vois un peu. Eux n'utilisaient pas des bougies. Et puis la bougie, à partir de la graisse, on a compris que non, on pourra faire une bougie, on pourra faire ça. Mais on n'est pas dans la bougie, mais quand même, ça va être la graisse. L'huile de la graisse là, tout ça. Après, lampe à huile, après lampe à huile, et puis lampe à essence, et puis lampe à pétrole. Voilà. Et ça continue. Voilà. Merci beaucoup, Manassé. Je crois que je te libère rapidement, très rapidement. Tu dois aller t'occuper. Tu as d'autres tâches, justement, ce matin, et tu en as beaucoup d'ailleurs. Alors, je libère Manassé. Je prends rapidement Tolva Mwilambwe dans la rubrique entrepreneuriat. C'est juste après cette plaquette. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Washi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Je suis déjà avec Tolva Mwilambwe dans la rubrique entrepreneuriat. Tolva, bonjour. Bonjour Théo. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Vous n'êtes pas en cravate aujourd'hui, malheureusement? Non. Aujourd'hui, pas de cravate. On est classe, mais simple. Ok, vous nous parlez de quoi déjà? Bon, aujourd'hui, Théo, tu sais, avec les taux que nous avons ici au Congo des chômages, alors il y a des jeunes qui se lancent dans des choses, des jeunes qui ont des têtes. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Ces jeunes-là se lancent de choses et créent finalement, inventent même certaines choses très merveilleuses. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons faire mention d'eux et de ces choses. Certaines nous allons toucher. Alors c'est ici une façon d'encourager. Parce qu'au fait, Eagle Télévision se lance dans l'entrepreneuriat. Histoire d'encourager tout ce qui se fait, tout ce que surtout les jeunes qui sont autour de nous entreprennent. C'est-à-dire ici nous encourageons, nous ne cessons de le dire, nous encourageons l'entrepreneuriat. Alors partout où vous êtes, venez nous voir et nous sommes toujours prêts pour vous faire voir et vous faire connaître, vous donner la visibilité évidemment qu'il vous faut. Alors aujourd'hui je prendrai quelques exemples. Des jeunes congolais, par exemple, regarde, les jeunes qui, avec son avènement, avec sa venue, a commencé à faire fuir Covid. Ok. Tu vois? Ok. C'est déjà une bonne chose. Tout à fait. Voilà. Ces jeunes-là, c'est un jeune congolais. À travers un mélange, je ne sais pas moi, un truc comme ça, il a créé une solution qui peut facilement faire fuir Covid. Ça, c'est une chose. Un autre qui a créé
une tablette qu'il a intimement appelée Motema. Motema. Qui veut dire le cœur. Les cœurs, qui veut dire les cœurs. C'est en lingala, évidemment. C'est-à-dire, il y a des jeunes comme ça qui sont un peu partout ici au Congo, ici à Lubumbashi, en Afrique même. Mais seulement, ce qui leur manque, c'est quand ils font des choses comme ça, on ne sait pas partager, on ne sait pas leur donner la visibilité. Okay. Alors, ils restent avec ces choses et ça périt. Dans leur maison, ça moisit dans leur maison. Ils ne savent pas publier parce que peut-être le ministère de la Culture ne le produit pas ou ne prend pas en charge. Alors c'est tout ça qu'il y a comme problème. On se demande qu'est-ce que le ministère de la Culture fait. Tu vois ça, Théo? Alors, je suis très sûr que les Congolais ont aussi de tête. Nous avons des jeunes très entreprenants au Congo, très durs, très solides. Alors, ce qui leur manque, c'est juste la visibilité. Okay. Alors aujourd'hui, j'ai lancé un appel, Théo, à travers Eagle Télévision, vous tous qui manquez déjà hier de visibilité, aujourd'hui vous pouvez en avoir à travers Eagle Télévision. Il vous suffira juste de nous contacter et de venir. Nous avons des tranches, nous avons des émissions, nous avons des magazines qui peuvent facilement vous faire connaître. Il y a Zip-Zap, tu vois. Notamment. Dans Zip-Zap, vous pouvez passer. Dans 30 minutes, vous pouvez passer. Alors, donc, il y a tout ça comme magazine ici à Eagle Télévision. Donc, tout ce que je peux dire in fine, c'est nous vous encourageons. Nous savons que vous existez quelque part. Alors, venez nous voir. Et nous serons prêts à pouvoir vous accorder la visibilité qu'il vous faut. Et donc voilà. Voilà, le petit message que Tola vient de lancer, c'est que je peux dire son swahili. Donc ça veut dire donc ça veut dire qu'on a fabriqué Mambaboula. Tola, je crois que c'est là. On a fabriqué Mimpando. On a fabriqué Bioté. Voilà. Ne te gêne pas, tu es un jeune entrepreneur. Eagle Télévision iko pale njua kumijulisha kubantu voilà pour que bantu bajue bile muku nafanya donc moi niko tout à le numéro iko kuchinya télévision yenu moi tout ensemble mini muna fanga bintu fulani nous allons descendre sur terrain Bashiongope Mushiongope tout à nous allons venir chez vous, nous prendrons les images et nous allons montrer ça au grand public na bale bantu atafuata bale bata apprécier les cas qu'on a fait, bata kuita, bata ça aider, bata produire, bata propulser, donc ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, et c'est dans tous les secteurs, dans tous les domaines et à tous les niveaux bien sûr. Contactez-nous, on est là, nous allons vous accompagner. Question de faire connaître ce que vous faites au grand public. Tolva, merci pour le petit message. Je crois que le message est passé. Certainement. Il y a certainement des gens qui vont nous appeler. Je te libère. Merci Théo. Tu as beaucoup de programmes aujourd'hui déjà. Ouais, certainement. Tu vas dans les couloirs s'il te plaît. Tu m'appelles Madame Francine. Comme ça, avec elle, on va parler astuces. D'accord. Voilà, nous allons parler astuces juste après cette plaquette. Voilà, nous continuons avec notre tranche animative. Bonjour chez vous. Nous sommes déjà dans la rubrique astuces. Je reçois pour vous Francine qui va justement nous parler dans peu de temps sur la rubrique astuces, de quoi ça consistera bien sûr, de quoi on va commencer à parler dans cette rubrique astuces. Francine, bonjour. Bonjour Théophile, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi. Je vous dis bonjour. Je suis dans votre tranche d'émission Bonjour chez vous, dans votre rubrique d'astuces. Aujourd'hui, c'est une annonce. Effectivement. Une annonce de vous dire que vous pouvez faire les États-Unis dans votre petite cuisine, vous pouvez faire de votre peau, je ne sais pas, Kim Kardashian, parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles désirent, moi je veux avoir la peau comme de telle. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez le faire avec vos petits moyens. Les gens pensent peut-être que pour avoir une police, il faut aller, je ne sais pas, quoi Bella, ou salon de coiffure, moins luxe, ça, mais vous pouvez faire avec de petits moyens. Par exemple, avec ces moments de confinement, je crois que tout le monde est à la maison. Tout à fait. Chacun passe à la cuisine, même 15, 20 fois, on ne sait pas combien de fois. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, même si vous passez à la cuisine, vous pouvez perdre du poids. Comment faire Il y a ces choses que nous utilisons comme épices,
qui peut aussi vous aider à faire des régimes si vous y mettiez aussi du sien. Hein? Donc, on a rien voilà. On a rien kako. Donc, tu peux prendre du citron, le curcuma qu'on appelle mon agnetou habituel, le tangawizi. Oui. Vous prenez ça, l'ail, bien le bienfait de l'ail, l'ail, le matungulua, l'ail, ça permet à ce que les sangs puissent bien circuler dans nos veines. Parce que quand on prend du poids, c'est la graisse qui... On est en train, on étouffe la circulation du sang dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens. Avec l'ail, ça permet à ce que le sang puisse bien circuler dans nos corps. Alors... Pour ceux-là qui supportent, parce qu'il y a ces gens-là qui ne supportent pas l'odeur de l'ail, vous pouvez ne pas où y mettre. Bon, on commence, vous prenez les curcumans, vous écorcez, vous coupez un petit morceau, vous mettrez dans votre casserole, et puis vous prenez un gobelet d'eau, vous mettrez, bon, ça dépend de la quantité. Vous mettez, et puis ça bouillit. Après avoir bouilli, vous mettez ça à côté. Vous prenez votre jus de citron, il faut prendre une bonne quantité. Vous prenez 5... 6 citrons, vous prenez les jus, donc les jus des citrons, vous ajoutez dans l'eau bouillie de curcuma, vous prenez aussi de l'ail. C'est préférable que vous puissiez mixer. Si vous avez votre mixeur à la maison, vous mixez. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas kitwangir. Oui, kitwangir, on n'a pas kitwangir. Maayimbiri, on n'a pas qui ensemble, c'est impossible. Vous prenez quand même une quantité consistante. Oui, la quantité consistante. Vous ajoutez, puis vous prenez le miel. Hein. Vous savez, le miel. Sari. Miel est original. Vous savez, quand on a miel original, on est sur papier. Aïsta lobanisha papier. Ah, ok. On est sur tembata-nayo. Ah bon? Le miel original. Oui. Ok. Jo kule banayo. Il y a miel, il y a original, il y a maya et tout ça. Oui. Vous prenez le miel, c'est pour faire quoi? Pour ceux-là qui ont le problème des gastrites. Ok. Parce que citron, ça crée le maux d'estomac. Maintenant, si tu peux prendre 2 cuillerées, 3 cuillerées, tu y ajoutes, tu mélanges et c'est très bon. Aïna Naguya Mubaya, c'est très bon. Mais pour ceux-là qui ne supportent pas l'ail, ils ne peuvent peut-être pas mettre. Mais alors, attention. Avec ces histoires, ça donne aussi de l'appétit. En plus que tu manges, on n'en est pas. Bon, à des personnes comme vous, vous pouvez prendre mon anéné, pas mon quoi ça. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup Francine. C'était dans votre rubrique astuce. Donc dans cette rubrique, vous allez commencer à découvrir ce que les gens, ce que vous ne connaissez pas bien sûr. Comment faire pour prendre du poids, comment faire pour perdre du poids, comment faire pour rendre votre peau lisse, comment. C'est dans Astuces avec Francine. Je crois que vous avez trop parlé, je vous libère. Hein. Vous avez beaucoup de tâches à faire. Hein. Exactement. Donc je vous retrouve prochainement dans Astuces. Nous prenons rapidement 5 minutes de partage et nous revenons juste après. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Axel Kalombo, pasteur de la mission évangélique Parole du Salut. Je partage un petit thème avec vous qui dit les rencontres de la vie et les rencontres de la mort. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 10, on nous parle de Saül qui reçoit l'onction royale de la part du prophète Samuel. Et après être oint, le prophète lui dit, après m'avoir quitté, tu rencontreras un homme au sépulcre de Rachel et il te donnera un message. Il t'apportera la bonne nouvelle et il te dira que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Il lui dit, dès là, tu iras encore plus loin, tu rencontreras 3 hommes et vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque homme que Saül devait rencontrer avait un rôle à jouer dans sa vie. Vous allez comprendre qu'il y a des rencontres de la vie, il y a aussi les rencontres de la mort sur notre chemin. Il y a beaucoup de rencontres qui se sont effectuées dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, et ces rencontres ont produit soit la vie ou soit la mort.
et tu es encore sur la terre, tu as une vision, tu as des projets et ces projets, tu ne les réaliseras pas seul. Tu as besoin des hommes à tes côtés, tu as besoin des femmes à tes côtés et tout dépend de la qualité de la personne que tu rencontreras. S'il faut parler des rencontres de la mort, prenez le cas de Samson. Samson était un homme fort, un homme qui faisait trembler les Philistins, un homme qui avait une grande renommée, qui a fait des exploits par la force que Dieu lui a donnée. Mais sur son chemin, il va faire une rencontre de la mort. Il rencontre cette femme qu'on appelait Delilah, qui n'est pas venue pour lui faire du bien, qui n'était pas une provision de la part de Dieu, mais qui était seulement venue pour détruire la force de Samson. Quand vous lisez Proverbes chapitre 7, on nous parle de l'histoire de ce jeune homme qui est rentré chez lui à la maison et qui va faire une rencontre avec une prostituée. Et la Bible dit, lorsqu'il rencontre la prostituée va séduire le jeune homme jusqu'à ce que le jeune homme s'est mis à suivre la dame. Et en la suivant, une flèche est venue de quelque part à percer sa foi et son histoire, sa destinée était enterrée ce jour-là. Mais il y a aussi les rencontres de la vie. Quand vous lisez Jean chapitre 4, on nous parle de cette rencontre merveilleuse entre la femme samaritaine et Jésus. C'était au puits, appelé puits de Jacob. Et vous allez voir par cette rencontre, il y a eu de la valeur ajoutée dans la vie de cette femme qui était prostituée, qui n'avait pas de renommée, qui n'était pas connue dans le monde. Mais aujourd'hui, à cause de cette rencontre, nous continuons à parler de la femme samaritaine. Nous prêchons, nous parlons d'elle dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'elle a effectué une rencontre productive. Il y a aussi des rencontres. Regardez Bartimée, un homme qui est né aveugle, un homme sans avenir. Mais ce jour-là, il rencontre Jésus sur son chemin. Et la Bible dit, lui qui est né aveugle, à cause de cette rencontre, il a vu ces jours-là. J'aimerais dire à une personne que la rencontre la plus merveilleuse qu'un homme doit faire sur la terre, c'est d'abord la rencontre avec Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je te présente aujourd'hui un homme qu'on appelle ami fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le partenaire, c'est lui un associé qui n'a jamais trahi, qui ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres de la vie. Donne ta vie à Jésus, rencontre-lui en ce moment et ta vie ne restera pas la même, ta vie sera changée. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as pris une bonne décision de rencontrer Jésus dans ta vie, tu lèves ta main droite là où tu es et je fais une prière avec toi. Seigneur, je bénis mon frère, ma soeur qui a pris cette bonne décision de te rencontrer aujourd'hui. Accepte, Père de gloire, d'entrer dans son cœur, d'éclairer sa vie et de marcher avec lui afin éternel qu'il soit aussi héritier de tes promesses, héritier de la vie éternelle. Sois béni là où tu es, au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Comme je disais, c'est le pasteur Axel Kalombo de la mission évangélique Parole du Salut. L'église est située au numéro 25 de l'avenue du Carmel, au quartier Gambela 2, commune de Lubumbashi. Nos programmes de culte après confinement, nous sommes là chaque mercredi de 16h juste à 18h30 et chaque vendredi de 16h juste à 18h30 le dimanche de 9h à 12h. Notre numéro de contact c'est le 099 ou 243 99 35 10 160. 243 99 35 10 160. Que Dieu vous bénisse. Jésus que j'adore, Jésus que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus que j'adore.
Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, rapidement, je suis déjà avec Keter Marc. Keter, bonjour. Bonjour Théophile. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes dans la partie vidéaste, cette partie qui vous laisse certainement sans voix. Comme nous le savons tous, les enfants d'aujourd'hui, soit nous jeunes, nous aimons tellement aller en Europe, nous sommes africains. Et notre point vidéo, c'est un enfant qui s'est caché dans les réacteurs d'un avion. Il va aller en Europe. Voilà, vous avez découvert la vidéo, donc on regarde la vidéo avec les amis. Regardez ça. Non, 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 viens par là. Viens par là. Tu es de Wosso? Le petit là. Emmenez-le à la brigade. Tu as un parent ici à Miami? Oui, bien sûr. Emmenez-le à la brigade, on va l'auditionner là-bas, emmenez-le à la brigade. C'est la deuxième fois que je le clou dans la sec. Ah. Oui. Voilà, vous avez découvert, c'est là, donc notre première vidéo. Théophile, j'espère que tu as aussi effectivement nos jeunes et tout ça, jeunes africains, je regarde franchement comment est-ce qu'on peut carrément aimer l'Europe comme ça. Et lui pensait qu'il pouvait arriver en Europe tout en étant là-bas. Cachant dans les réacteurs d'un avion, il pouvait mourir en effectivement, cours, tout à fait. Oui. Cours de route, avant que l'avion ne décolle, certainement, il allait mourir. Exactement, avec son bagage et tout ça. Voilà, les amis, donc on prend notre deuxième vidéo, c'est un prank. Donc toi, tu as fait une blague à ta maman une fois? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous allez regarder une fille qui lance une blague à sa maman, qui était enceinte. Vous allez voir la réaction de sa maman. Alors, comme nous savons tous, les mamans africaines et tout ça. Donc, regarde ces vidéos, donc exclusivement. S'il te plaît, tu peux m'écouter? Bah, vas-y, parle. Tu m'interromps, après tu... Ouais, je sais pas comment commencer. Je sais pas comment te dire, en fait. Il y a quoi? Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Ton menteur là? Hein? Le menteur? Non, c'est pas lui. Pas lui. En gros, c'est un mec qui a pas mal d'argent, il est vraiment cool et tout, il était cool avec moi. Je suis tombée enceinte de lui. De quoi? Je suis tombée enceinte de lui. Tu es tombée enceinte de qui? D'un mec aux États-Unis. T'es malade. C'est une blague, j'espère. Non. Oh là là, va dormir. Je suis désolée, chérie. Je suis désolée. Demain, on regardera le film. Va dormir. Non, mais c'est une blague. Va dormir. Quelqu'un? Parce qu'il est riche, tu tombes enceinte de lui, de quoi? Pourquoi? Une femme doit se marier, avoir un fiancé, après avoir... faire ses enfants. Comment tu peux faire des enfants comme ça? Tu vas aux États-Unis pour un moment, d'accord, malheureusement, on s'est arrivé comme ça. Là, tu arrives, tu es enceinte. Et depuis que tu es arrivée, tu ne dis rien. Parce qu'en fait, c'est pas ça le pire, c'est qu'en plus, je suis pas sa seule femme, en fait. Il a une autre copine. Alléluia. C'est celui qui m'a dit au Kinder, je sais pas quoi, là? Non, c'est pas lui. Donne-moi son téléphone, Jennifer. Donne-moi son téléphone. Mais tu veux faire quoi avec son téléphone? Donne-moi son téléphone, j'ai dit. Donne-moi son téléphone. Donne-moi son téléphone. Je l'appelle par FaceTime. Ok, attends, je l'appelle en FaceTime. Attends. Donne le téléphone. Mais tu... Ok. You speak English? I speak English. Good morning, or good evening, or good night. Good morning. What is your name? My name is Mr. Fungala Kwaki. What? My name is Mr. Fungala Kwaki. Mr. Lakwaki cares. I am Jennifer Moda. Jennifer, nice to meet you. Tell me, nice to meet you also. Jennifer told me she's pregnant. Is it true? Yeah, it's true, yeah. Qui est derrière là qui fait les oeufs là? Enlève tes lunettes. Jennifer,
il va m'énerver là. Là, ça me stresse là. J'enlève mon chapeau, enlève tes lunettes. Enlève tes lunettes que je vois ton visage. Bien. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais appeler mon bras droit. Il va discuter avec vous. Tu vas appeler ton qui? Mon bras droit. Bras droit, c'est quoi? Bras droit, bras droit. Ma mère, elle veut parler avec toi. Quelle histoire des bras droits? Toi, tous ensemble. Oui, bonjour madame, bonjour madame. Il y a eu une petite situation très grave entre vous deux. Du coup, Mister Boris et madame Jenny ont fait des bêtises et malheureusement, elle est tombée enceinte. Okay? Ah bah oui, hein, mais je suis sûre que le monsieur, là, il a fait des choses. Jennifer, elle ne cherche pas les gens comme ça facilement. Je suis pas contente. Hein. Apparemment, elle l'aime pas. C'est une autre qu'elle aime. Elle s'appelle... Toi, tu es sorti avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou... Non, mais je l'aime, je l'aime. Et pourquoi il dit que tu l'aimes pas? Toi, tu l'aimes. Mais Jennifer, tu l'aimes comment? Mais je l'aime. Mon patron, il a les caleçons sales. Non, mais c'est une blague, là. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec caleçons sales et caleçons non sales? Ben, c'est parce qu'il avait les caleçons sales qu'elle a été hors de sa vue. Parce qu'elle n'a même pas de principe. Mais vous le jure pour ma vie. Non, attendez là. Non, soyons sérieux. Qu'est-ce que ça a à voir? Une personne qui elle est tombée enceinte, sans mariage, sans rien. La personne, elle est loin, elle est ici et tout n'est pas les caleçons. C'est quoi l'histoire des caleçons? Enlève ton cure-dent et tes lunettes, s'il te plaît. Enlève tes trucs que je vois ton visage comme tu vois les miens. Ok. C'est un bandit. Vas-y, je t'écoute. Le jour où j'ai vu votre fille, ça a commencé comme ça. Je lui ai dit bien ou quoi? Comment est-ce que tu veux rester? Je t'ai dit bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai dit dans l'allée. C'est quoi où est la télécommande? Enlève-moi les sons. Oui. Bonjour, Tantine. Non, mais c'est quoi les passages que tu es en train de faire là? Avant, c'était lui, maintenant, c'est l'autre. C'est quoi ça? Écoutez-moi, j'ai parlé avec mon big boss. On a décidé d'avorter l'enfant. Ah non, 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 non. En plus, vous êtes des tueurs. C'est quoi d'avorter? Dans la Bible, c'est interdit ça. On n'avorte pas. Je garde ma petite fille. On n'avorte pas. Après, vous allez enlever. Après, vous allez me tuer aussi. Maman. Bah, là-bas, je ne vais plus parler avec lui. D'accord. Non, Bonjour madame, rappelle ta maman. Rappelle ta maman. Mais tu te rends compte, madame, tranquille. Eh oh. La Bible, elle interdit ça. Eh oh, je sais. Je ne suis pas américain, c'était une blague. Quelle blague? C'était une blague, je suis pas, j'habite à Paris. Là, tu me la fais pas. C'est la dernière fois que tu me prends là. C'est la dernière fois. C'est bon. C'est la dernière fois que vous me pranquez comme ça. C'est quoi cette prank des grands pranks? C'était une blague, c'était un live Instagram. C'est une blague, maman, c'est une blague. Oh, madame. Fais-lui un câlin, Mais non, on fait un câlin. C'est vrai, c'est un prank? Oui, c'était une blague, je vous jure. Je vous tape. Beaucoup de bisous. Non, mais c'est vrai, c'est un blague, c'est la télé là. C'est une blague. Oui, c'est la télé. C'est la télé. Désolé. Vous avez de la chance que vous n'êtes pas à côté de moi. Hein. Parce que les coups que Jennifer elle a reçus, vous allez le... En plus, ils sont trois là. Tout à l'heure. Voilà, si vous avez aussi des blagues à nous lancer, n'hésitez pas à nous les envoyer les amis, ça fera grandement plaisir. Nous serons très contents de vous savoir ce matin dans cette partie vidéaste. Nous prenons selfie avec Théophile Kilonda. Alors les amis, si vous avez des selfies à nous envoyer, envoyez-nous au numéro affiché au bas de l'écran, ça fera plaisir. Alors regardez vos selfies, c'est tout de suite. Voilà, merci beaucoup, merci 14. Merci à toi, merci. Voilà. Et je dis qu'on remercie
à tous ceux qui nous ont suivis. Et je demande aussi de nous envoyer vos photos sur cette partie selfie, ça fera plaisir. Voilà, merci 14, je te libère. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis de partout dans la ville de Lubumbashi, dans la grande province du Haut-Katanga et même dans le reste du pays. Nous lançons un appel à vous qui avez des produits à faire connaître au grand public. Venez dans Bonjour chez vous. Il y a une tranche réservée pour vous, cher public. Venez et nous allons vous servir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés derrière les caméras. C'était Jonathan Tuité. Sur la supervision de Richard Beaufoy, c'était Théophile Kilonda à la présentation. Pour le reste, je vous dis bonjour chez vous et à la prochaine. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous.